bienvenue pour une nouvelle vidéo iceberg. Cette fois, nous allons couvrir l'iceberg des personnes mortes devant la caméra, créé par l'utilisateur Reddit Gorehound. Certaines des premières entrées sont très connues, mais il y en avait beaucoup dont je n'avais jamais entendu parler plus bas dans l'iceberg, et il y a en tout 100 entrées. Avertissement. Ce contenu contient presque tous les types de décès auxquels vous pouvez penser. Quoi qu'il en soit, enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour accéder à des vidéos non coupées et à d'autres avantages, ou vous pouvez me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Merci à toutes et à tous qui y penseront. Nous commençons par l'entrée la plus connue de la liste, John F. Kennedy, le 35e président des États-Unis. Le vendredi 22 novembre 1963, John F. Kennedy est arrivé à Dallas avec sa femme pour un voyage de campagne. Il avait prévu un trajet de 10 miles en limousine décapotable à travers la ville, mais ne l'a jamais terminé. Alors que la voiture passait devant le Texas School Book Depository, plusieurs coups de feu ont été tirés, dont l'un a traversé le cou de John F. Kennedy, puis l'épaule et le poignet du gouverneur Connolly avant d'atteindre sa cuisse. Une autre balle a touché John F. Kennedy à l'arrière de la tête et il a été officiellement déclaré mort à 13 heures. Les coups de feu avaient été tirés depuis le 6e étage du Texas School Book Depository et il a été déterminé que seuls 2 employés manquaient à l'appel, dont l'un était Lee Harvey Oswald, qui s'est finalement avéré être l'assassin. On estime qu'entre 150 et 200 000 personnes étaient présentes ce jour-là pour voir le président, donc de nombreuses photos ont été prises et il existe même une vidéo montrant le moment où la balle a traversé sa tête. Dans les années 60, la qualité n'est pas excellente, mais on en voit assez. Albert Dwyer était un homme politique républicain américain qui, en janvier 1987, attendait sa condamnation après avoir été reconnu coupable d'avoir accepté des pots de vin. Il a maintenu son innocence et a organisé une conférence de presse le 22 où l'on pensait qu'il allait démissionner. Cependant, les choses ont pris une tournure beaucoup plus sombre lorsque, pendant la conférence, il a déclaré son intention de mourir. Il a averti toute personne ayant l'estomac ou l'esprit fragile de quitter immédiatement la salle avant de sortir une arme et de mettre fin à ses jours. Des images montées de la conférence de presse et du décès ont été diffusées sur différentes chaînes d'information, la chaîne de Harrisburg allant même jusqu'à montrer la version non coupée et non censurée à 2 reprises, ce qui a permis à des enfants de la voir. Brandon Lee était un acteur et artiste martial américain qui est décédé dans un accident tragique lors du tournage du film très attendu, Screw, le 31 mars 1993. Dans le film, une scène montre Brandon se faire tirer dessus par des membres d'un gang utilisant une arme factice avec des cartouches factices fabriquées maison. Ce sont des balles dont la poudre a été retirée, mais l'équipe des accessoires a accidentellement laissé l'amorce, ce qui a bloqué la balle dans le canon. Dans cette scène en particulier, les cartouches factices ont été remplacées par des cartouches à blanc qui contenaient de la poudre et une amorce, mais pas de balles. Lorsque l'arme a été tirée, cela a provoqué l'expulsion de la balle coincée avec à peu près la même force qu'une vraie munition et elle a touché Brandon à l'estomac, le faisant tomber en avant. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital et opéré pendant 4 heures, mais les médecins n'ont pas pu le sauver et il a été déclaré mort à 13 heures de 3. Les images de cette mort sont des médias perdus. Christine Chubbuck était une journaliste américaine qui s'est exprimée contre ce qu'elle appelait le journalisme sensationnaliste axé sur le sang et les tripes. Elle détestait la préférence de certains pour la dramatisation de la violence au détriment du journalisme légitime et a décidé de faire passer un message d'une manière horrible. Elle travaillait sur un reportage et a demandé à un policier comment il s'y prendrait pour mettre fin à leur jour, lançant même à la blague l'idée qu'elle pourrait le faire en direct à l'antenne. Mais ce n'était pas une blague.
Et le 15 juillet, en plein direct, elle a sorti une arme et a tiré. Alors que l'audio du journal télévisé aurait été retrouvé par Atalist, une youtubeuse, en 2021, la vidéo elle-même n'est pas disponible publiquement. Christa McAuliffe était censée être la première civile américaine à voyager dans l'espace. Elle était professeure de lycée dans le New Hampshire et en 1984, elle a postulé à un nouveau programme de la NASA appelé le projet Enseignant dans l'espace. Parmi 11 000 candidats, elle a été sélectionnée comme la gagnante et après des mois d'entraînement, elle est montée à bord de la navette spatiale Challenger le 28 janvier 1986. À peine 3 secondes après le décollage, la navette a explosé, tuant Christa et les 6 autres membres d'équipage. Une enquête a révélé que la mission aurait dû être annulée en raison des températures exceptionnellement froides à ce moment-là, qui ont provoqué la formation de glaçons autour de la navette, mais la NASA a décidé de poursuivre. Vous pouvez facilement trouver les images de l'explosion sur YouTube et ailleurs. L'humoriste et magicien britannique Tommy Cooper est décédé devant un public télévisé en direct en avril 1984 pendant sa prestation dans une émission appelée Life from Her Majesties. Il s'est effondré et le public a éclaté de rire, pensant d'abord qu'il s'agissait d'une blague. Quand il est tombé en arrière contre les rideaux de la scène, le réalisateur a réalisé que ce n'était pas prévu et a lancé une pause pub. Tommy, âgé de 63 ans, a été transporté d'urgence à l'hôpital mais est malheureusement décédé d'une crise cardiaque. La vidéo de sa performance et de sa crise cardiaque peut être vue en ligne. Steve Irwin était un gardien de zoo australien très populaire, un défenseur de l'environnement et une personnalité de la télévision qui a été tué par une raie alors qu'il tournait un documentaire dans la Grande Barrière de Corail. Il nageait dans de l'eau jusqu'à la poitrine et s'est approché d'une raie à queue courte, essayant de la filmer en train de s'éloigner lorsque sa queue a transpercé sa poitrine, perforant son cœur et le faisant mourir d'une hémorragie. Terry, la femme de Steve, a révélé plus tard que les images de sa mort avaient été détruites. Pourtant, un caméraman du documentaire a affirmé qu'elles existent encore, mais ne seront sûrement jamais dévoilées au public. Dale Earnhardt, également connu sous le nom d'Intimidator, était un pilote de stock car et propriétaire d'une équipe de course qui a commencé à courir en 1975. Le 18 février 2001, lors du dernier tour de la course du Daytona 500, sa voiture est entrée en contact avec une autre avant de percuter une troisième voiture, ce qui a entraîné la sortie des 2 voitures de la piste vers l'herbe. Dale a souffert d'une cheville cassée, de côtes fracturées, d'un sternum fracturé et de lacérations au cuir chevelu et au menton, mais la blessure mortelle était une fracture du crâne basilaire. Des images de l'accident ont été diffusées sur les chaînes d'infos lors de l'annonce de sa mort. George Floyd, un homme noir de 46 ans originaire de Minneapolis, a été arrêté le 25 mai 2020. Après qu'un employé a affirmé qu'il avait payé avec un faux billet de $20 sur Sunday. Pendant l'arrestation, George s'est plaint de claustrophobie et de ne pas pouvoir respirer et il a été maîtrisé par Derek Chauvin, un policier blanc, qui l'a maintenu au sol avec son genou sur le cou pendant plusieurs minutes. George a continué à dire qu'il ne pouvait pas respirer et il est devenu de plus en plus angoissé jusqu'à ce qu'il cesse finalement de parler et de bouger. Les témoins demandaient à Derek de le lâcher, mais il n'a pas bougé. Lorsque l'ambulance est arrivée, les ambulanciers ont tenté de le réanimer, mais il a finalement été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Son décès a suscité une vague mondiale de protestations contre le racisme et les violences policières. En décembre 2021, Derek a été reconnu coupable du meurtre et 3 autres policiers présents au moment des faits ont été condamnés pour avoir violé les droits civiques de George et pour complicité d'homicide involontaire. Des passants ont filmé l'incident et les images peuvent être trouvées en ligne. Saddam Hussein a été le 5e président de l'Irak et il a également été Premier ministre de l'Irak à 2 reprises pour un total de 21 ans. Ses actions pendant son temps au pouvoir sont bien trop complexes pour être résumées ici, mais son régime a causé la mort d'au moins 250 000 Irakiens et il a commis divers crimes de guerre en Iran, au Koweït et en Arabie Saoudite.
Il a finalement été condamné à mort après avoir été reconnu coupable de crimes contre l'humanité en raison du massacre de Dujaï, au cours duquel 148 personnes ont été tuées en représailles à une tentative d'assassinat contre lui. Il a été exécuté le 30 décembre 2006 et le gouvernement irakien a publié une vidéo le montrant conduit à la potence, se terminant juste après que la corde ait été placée autour de son cou. Cependant, une vidéo filmée avec un téléphone portable a émergé, montrant l'intégralité de l'incident. En 1983, Jody Plochet, âgé de 11 ans, a commencé à prendre des cours de karaté avec Jeff Doucette, un instructeur de 25 ans qui a commencé à l'agresser sexuellement. Le 14 février de l'année suivante, Jeff a enlevé Jody, l'a emmenée dans un motel et l'a agressée sexuellement avant de lui permettre d'appeler sa mère. Le motel a été perquisitionné et Jeff arrêté. Un peu plus d'un mois plus tard, Jeff a été transporté par avion en Louisiane pour le procès et le père de Jody, Gary, l'attendait. Alors que Jeff était escorté à travers l'aéroport, Gary a sorti un pistolet et lui a tiré une balle dans la tête. Une équipe de journalistes a filmé l'arrivée de Jeff et a donc capturé cet incident fatal à la caméra. La vidéo est toujours disponible en ligne à ce jour. Lors de son procès, Gary a accepté un accord de plaidoyer dans lequel il a plaidé non coupable d'homicide involontaire. Il a écopé d'une peine de 7 ans avec sursis, de 5 ans de probation et de 300 heures de travaux d'intérêt général. Après avoir subi 2 accidents vasculaires cérébraux, Gary est décédé en 2014 à l'âge de 68 ans. XXXTentacion, de son vrai nom Jars Dwayne Ricardo Onfroy, était un rappeur et auteur-compositeur-interprète américain. Le 18 juin 2018, il sortait d'un parking lorsque son véhicule a été bloqué par un véhicule utilitaire sport. 2 hommes armés sont descendus du véhicule utilitaire sport et l'ont approché. Après une brève lutte, les hommes ont volé un petit sac contenant 50 000 $ en espèces et lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Il a été transporté dans un hôpital à proximité, mais a été déclaré mort moins de 2 heures après l'incident. Peu avant, il avait exprimé des regrets sur ses nombreuses erreurs, notamment des crimes violents comme une agression au couteau non mortel, un braquage et des violences conjugales. Une caméra de surveillance a filmé l'incident, dont des extraits ont été diffusés peu après dans les actualités. Ayrton Senna était un pilote de course brésilien qui a remporté le championnat du monde des pilotes de Formule 1 à 3 reprises en 1988, 1990 et 1991. Lors du Grand Prix de Saint-Marin de 1994, il était en tête lorsque sa voiture s'est écrasée contre une barrière en béton, provoquant sa mort presque instantanée à cause de fractures du crâne. L'accident a été filmé et immédiatement après, l'un des amis d'Ayrton a pris des photos de lui dans la voiture après que son casque ait été retiré, mais il ne les a jamais montrées à personne, sauf à la famille d'Ayrton. Je ne fais pas partie de ces personnes obsédées par l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et qui connaissent dans chaque détail, mais j'ai quand même été surprise de ne pas savoir, ou du moins d'avoir oublié, que Lee Harvey Oswald avait lui aussi été assassiné devant les caméras seulement 2 jours plus tard. Le 24 novembre 1963, il était escorté dans le sous-sol du siège de la police de Dallas, en route vers la prison du comté voisine, lorsque Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit, lui a tiré dans l'abdomen à bout portant. Il a perdu connaissance et a été transporté à l'hôpital voisin, le même où John Fitzgerald Kennedy a été déclaré mort. Lui aussi a été déclaré mort là-bas, près de 14 heures après que l'incident se soit produit. Owen Hart était un catcheur canadien qui est décédé le 23 mai 1999 lors d'un match contre Charles Wright. Il était harnaché, descendu dans le ring. Le plan était qu'il fasse semblant d'être emmêlé dans les câbles, puis qu'il tombe à plat ventre, comme partie d'une entrée dramatique et comique. La cascade a mal tourné et il a fini par tomber de 24 mètres, sa poitrine atterrissant sur la corde avant qu'il ne tombe dans le ring. Les médecins du centre médical Truman ont tenté de le réanimer, mais il était décédé quelques minutes après l'incident à l'âge de 34 ans, à cause d'une hémorragie interne due à un traumatisme contondant. La bande de la mort d'Owen serait conservée dans les archives de la WWE dans le Connecticut avec des instructions de ne jamais la détruire, la visionner ou la dupliquer, et par conséquent, elle n'est pas accessible au public.
Cal Wallander était un artiste de haute voltige germano-américain et le fondateur des Flying Wallanders, un groupe composé des membres de la famille de Cal qui étaient des cascadeurs intrépides dont le numéro de cirque consistait à marcher sur des fils tendus sans filet de sécurité. Lorsque Cal avait 69 ans, il a battu un record du monde après avoir traversé une distance de plus de 550 mètres sur un fil à Kings Island. En mars 1978, à l'âge de 73 ans, il a tenté de marcher sur un fil tendu à 37 mètres au-dessus du sol. À peu près à mi-chemin, il a commencé à perdre l'équilibre à cause des vents violents et a fini par tomber vers la mort. ABC News a diffusé les images lors d'une émission peu de temps après. En 1993, Ricardo Lopez est devenu obsédé par la chanteuse islandaise Björk. Il a écrit un journal de 803 pages, dont une grande partie était consacrée à Björk et à ses sentiments d'insuffisance. Björk a finalement entamé une relation amoureuse, ce qui a mis Ricardo en colère et a déclenché son plan pour la tuer. Au départ, il avait prévu de lui envoyer une bombe remplie d'aiguilles hypodermiques contenant du sang infecté par le virus de l'immunodéficience humaine, mais il a finalement opté pour une lettre piégée à l'acide sulfurique. Le 12 septembre 1996, après avoir envoyé la bombe à Björk, il a filmé une entrée de journal vidéo, la dernière de plusieurs, dans laquelle il s'est donné la mort avec une arme à feu pendant que la musique de Björk jouait en arrière-plan. Heureusement, la police métropolitaine avait intercepté le colis et fait exploser la bombe en toute sécurité, donc il n'a jamais été livré à Björk, même si elle a été bien sûr traumatisée en apprenant ce qui s'était passé. Les journaux vidéo de Ricardo, y compris sa mort, sont disponibles en ligne. Nguyen Van Lem était capitaine dans le Viet Cong, l'organisation communiste sous la direction du Nord-Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Le 1er février 1968, il a été capturé par les troupes sud-vietnamiennes lors d'une attaque surprise menée par le Viet Cong et les forces nord-vietnamiennes qui faisaient partie de l'une des plus grandes campagnes militaires de la guerre, connue sous le nom d'offensive du Tet. Lem se tenait dans la rue lorsque Nguyen Ngoc Loan, un général de la République du Vietnam, lui a tiré une balle dans la tête à bout portant, le tuant sur le coup. Loan avait été accusé d'avoir assassiné un lieutenant sud-vietnamien et sa famille, bien qu'évidemment aucun procès n'ait pu être mené avant qu'il ne soit tué. Loan s'est approché d'un groupe de journalistes et a dit « Ces types tuent beaucoup des nôtres et je pense que Bouddha me pardonnera ». Une photo a été prise une fraction de seconde avant que Loan n'appuie sur la gâchette et elle a largement contribué au changement de l'opinion publique américaine sur la guerre. Thich Quang Duc était un moine bouddhiste vietnamien qui a protesté contre la persécution des bouddhistes par le gouvernement sud-vietnamien pendant la guerre du Vietnam. Bien que plus de 90% de la population fût bouddhiste, le président était catholique romain et il a initié des conversions forcées ainsi qu'une loi interdisant aux gens d'afficher des drapeaux religieux qui n'étaient pas catholiques. Après qu'il ait envoyé la police pour réprimer les manifestations lors du jour sacré de Vesak, où les bouddhistes brandissaient des drapeaux, l'armée est finalement intervenue et a ouvert le feu sur la foule, lançant des grenades et fonçant avec des véhicules dans la foule, tuant au total 9 personnes, dont 2 enfants. Le 11 juin 1963, Quang Duc est arrivé à un carrefour très fréquenté de Saigon, s'est assis en position du lotus sur un coussin qui avait été placé sur la route et a été aspergé d'essence par un autre moine qui l'accompagnait. Quang Duc a craqué une allumette et s'est immolé par le feu. Les photos du sacrifice ultime de Quang Duc ont été partagées dans le monde entier et on pense qu'elles ont contribué à la décision de l'Amérique de s'impliquer dans la guerre. Donald Campbell était un Britannique qui a battu 8 records du monde de vitesse sur l'eau et sur terre dans les années 1950 et 60. Sa tentative de battre un autre record a fini par causer sa mort en janvier 1967. Il prévoyait d'atteindre plus de 300 miles à l'heure dans un hors-bord sur le lac Coniston, dans le Cumbria en Angleterre. Il a atteint une vitesse de 328 miles à l'heure avant que le nez du bateau ne se soulève et qu'il ne bascule en arrière, faisant un saut périlleux de 15 mètres dans les airs avant de retomber dans l'eau, né en premier.
La majeure partie de son corps n'a été retrouvée que 34 ans plus tard et sa tête n'a jamais été récupérée. Alors que la plupart des gens auraient une peur bleue des grizzlies, on ne pouvait pas en dire autant de Timothy Treadwell, qui a passé 13 étés à vivre avec eux en Alaska. Il a filmé de nombreuses vidéos de ses interactions avec les ours, dans lesquelles il les touchait et jouait avec les oursons. En octobre 2003, la famille de Timothy a remarqué qu'il s'était retiré de la vie moderne et normale et qu'il préférait passer du temps dans la nature, de préférence avec les ours. Auparavant, Timothy serait déjà rentré chez lui à cette période quand les ours stockent de la nourriture pour l'hibernation et deviennent plus agressifs, mais il était devenu de plus en plus audacieux. Lui et sa petite amie Amy Huguenard ont prolongé leur séjour, une décision qui allait avoir des conséquences mortelles. Les restes ont été retrouvés le 6 octobre après avoir été mutilés par un ours. Une caméra a été découverte dans leur tente qui contenait l'enregistrement audio de leurs cris pendant 6 longues minutes avant leur mort. Dawn Brancheau travaillait avec des orques en tant que dresseuse d'animaux à SeaWorld. Le 24 février 2010, elle présentait un spectacle avec Tilikum, la plus grande orque du parc, et cela a très mal tourné. Vers la fin du spectacle, Tilikum a attrapé son bras gauche et l'a tiré dans l'eau, refusant de la lâcher jusqu'à 45 minutes plus tard. Il existe une vidéo de l'incident, bien que seule la partie précédant sa mort ait été rendue publique. Sans surprise, l'attaque a suscité de nombreuses controverses autour des spectacles d'orques de SeaWorld et de la captivité des orques en général. Daniel Jones était agent d'entretien à l'hôtel Renaissance de Long Beach en Californie lorsqu'il a appris qu'il était atteint du virus de l'immunodéficience humaine et d'un cancer. Il était bouleversé par la façon dont son assureur santé l'avait traité et il était convaincu qu'il allait mourir, alors il a décidé de mettre fin à ses jours de manière publique pour attirer l'attention sur sa situation. Le 30 avril 1998, il a garé sa voiture sur l'autoroute et a commencé à pointer son arme sur les voitures qui passaient avant d'appeler le 911 expliquant sa situation et son état émotionnel. Il est finalement sorti de la voiture, a jeté certains de ses effets personnels et a brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire « Les organismes de maintien de la santé ne sont là que pour l'argent, vivez libre, aimez en sécurité ou mourrez ». De retour à sa voiture, celle-ci a pris feu soudainement et il a traversé l'autoroute en courant, enflammé. Il a éteint les flammes, mais peu après, il s'est retourné l'arme contre lui-même. Le chien de Daniel, qui se trouvait dans la voiture, est mort dans l'incendie. Des hélicoptères de presse filmaient l'incident et il a été diffusé en direct le jeudi après-midi, donc de nombreux enfants l'ont vu. Darrell Lunsford, agent de police du comté à Garrison au Texas, a été assassiné après avoir arrêté un véhicule pour des infractions routières. Il a demandé aux 3 hommes dans la voiture d'ouvrir le coffre, mais une fois sortis du véhicule, ils l'ont frappé et poignardé mortellement avant de fuir. La caméra embarquée de Darrell a filmé l'incident et la vidéo a permis la condamnation des auteurs. Un fou, un pic à glace. Cela suffit pour que certains d'entre vous sachent exactement de quoi parle cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, un fou, un pic à glace est le nom d'une vidéo de 11 minutes qui a été partagée en ligne par Luke Magnotta, le montrant en train de tuer et de démembrer June Lynn, âgée de 33 ans. Les 2 hommes s'étaient rencontrés après que Luca Magnotta ait publié une annonce sur Craigslist pour trouver quelqu'un avec qui avoir un contact. Luca a envoyé des parties du corps de June dans tout le Canada, notamment au Premier ministre canadien et à 2 écoles primaires. Avant cela, des enquêteurs amateurs sur Internet enquêtaient sur Luca après qu'il ait publié plusieurs vidéos dans lesquelles il tuait des animaux. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne passe aux êtres humains. Illetches a été arrêté le 18 juin 2012 et condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans plus 19 ans pour 4 autres chefs d'accusation. L'idée qu'un jour il puisse redevenir un homme libre est non seulement terrifiante, mais aussi horrible pour la famille de June. 3 gars, un marteau est le nom d'une autre vidéo gore devenue virale, montrant le meurtre de Sergueï Yatsenko, âgé de 48 ans.
Viktor Sayenko, Igor Souprenyuk, connu sous le nom des maniaques de Dnipro, et Alexandre Hanzer ont utilisé un marteau et un tournevis pour torturer et tuer Sergueï le 12 juillet 2007 en Ukraine. Les hommes ont tué au total 21 personnes en l'espace de 3 semaines et ont finalement été condamnés pour meurtre avec préméditation, cruauté envers les animaux et vol. Les maniaques ont été condamnés à la prison à vie, tandis qu'Alexandre a écopé d'une peine de 9 ans de prison. Perro Aguayo Jr. était un catcheur professionnel mexicain qui est décédé d'une crise cardiaque à la suite d'une fracture du cou ayant provoqué un accident vasculaire cervical lors d'un match par équipe. Il avait reçu un coup de pied dans le cou et a immédiatement perdu connaissance, et l'un de ses adversaires a tenté de le ranimer alors que le match continuait car personne n'avait réalisé au début à quel point la situation était grave. À la fin du match, Perro a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort le 1er mars 2015. Une vidéo de l'incident peut être visionnée sur YouTube. Jodom Romero, 32 ans, s'est suicidé après une course-poursuite d'1 heure avec la police suite au vol d'une voiture sous la menace d'une arme. L'incident était diffusé sur Fox News et lorsque l'animatrice a compris ce qui se passait, elle a répété à plusieurs reprises « coupez ». Mais il y avait un décalage entre l'audio et la vidéo, donc des milliers de téléspectateurs ont vu Jodom appuyer sur la gâchette. La mère de ses 3 enfants a poursuivi Fox News après qu'ils ont regardé la diffusion en ligne, sans savoir au départ qu'il s'agissait de leur père. Gleb Koroblev était un étudiant de 18 ans de Moscou qui ressemble beaucoup à Wendy Goon. J'avais entendu parler de cet incident, mais n'avais jamais vu la vidéo. En cherchant sur Google, j'ai vu une photo de Gleb et pendant un instant, j'ai cru que c'était Wendy Goon. Heureusement, Wendy Goon est toujours en vie et en bonne santé, mais malheureusement, Gleb s'est suicidé avec une arme à feu le 17 octobre 2019, alors qu'il diffusait en direct sur VK, qui est en gros la version russe de Facebook. La vidéo a été partagée sur d'autres plateformes de réseaux sociaux, y compris YouTube, sous le titre 1444 pour éviter qu'elle ne soit supprimée immédiatement. On ne connaît pas grand-chose sur l'histoire de Gleb ou sur sa mort. Il circule diverses rumeurs sur l'incident, mais en l'absence de déclaration publique de la police ou de la famille, elles restent non confirmées. Un autre homme qui s'est suicidé en direct était Ronnie McNutt, un vétéran de guerre de 33 ans et employé chez Toyota, originaire du Mississippi. Il lançait souvent des diffusions en direct sur Facebook pour bavarder et débattre de divers sujets, mais cette fois-ci, il semblait très ivre et très déprimé. Il a fallu 2 heures pour que la vidéo soit retirée et à ce moment-là, elle s'était déjà propagée sur Instagram, TikTok et d'autres sites avec d'innombrables enfants piégés pour la regarder. L'affaire du poseur de bombes à la pizza a été décrite comme l'un des crimes les plus compliqués et les plus étranges de l'histoire du FBI. Brian Wells, un livreur de pizza de 46 ans, a braqué une banque en Pennsylvanie avec un collier explosif autour du cou. Lorsque la police est arrivée, le collier a explosé, le tuant. Marjorie D. L. Armstrong était le cerveau derrière le complot et le mobile était l'argent. Elle voulait que son père meure pour pouvoir hériter de sa fortune et elle avait prévu d'engager Kenneth Barnes pour le tuer avec l'argent du braquage de la banque. L'enquête a déterminé que Brian était un participant volontaire, mais qu'on lui avait dit que la bombe était factice. Cependant, sa famille pense qu'il a été forcé de participer au braquage. Marjorie a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et Kenneth a reçu une peine réduite de 22 ans et demi après avoir témoigné contre Marjorie. Le 12 août 2017, James Alex Fields Jr., un suprémaciste blanc, a foncé avec sa voiture dans une foule de personnes qui manifestaient pacifiquement contre le rassemblement Unite the Right à Charlottesville, en Virginie. Heather Heyer, une assistante juridique et militante des droits civiques de 32 ans, a été tuée lors de l'attaque et 35 autres personnes ont été blessées. James a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de meurtre au premier degré, de coups et blessures malveillants et d'agressions criminelles. Il a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 419 ans supplémentaires, Shepard.
Armored Arbery est sorti faire un jogging l'après-midi du 23 février 2020 lorsqu'il a été approché par Gregory McMichael et son fils Travis qui ont affirmé qu'il ressemblait au suspect d'une série de cambriolages locaux à Brunswick. Gregory et Travis, armés d'un pistolet et d'un fusil de chasse, ont suivi Armored dans un pick-up et ont été rejoints par un voisin, William Bryan. Travis est sorti du véhicule et a confronté Armored, qui n'était pas armé. Les images de l'incident montraient Travis et Armored se battant pour le fusil de chasse, Armored essayant apparemment d'empêcher Travis de lui tirer dessus avant qu'on entende des cris étouffés et le bruit de 3 coups de feu. Travis aurait proféré des insultes racistes envers Armored alors que celui-ci gisait au sol, blessé par balle. Les auteurs ont nié toute motivation raciste, mais le meurtre a été qualifié de crime haineux. Slobodan Praljak était un criminel de guerre bosno-croate qui s'est donné la mort en prenant du cyanure dans la salle d'audience quelques secondes après avoir entendu que son appel avait été rejeté le 29 novembre 2017. Il avait été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de violation des lois de la guerre et d'infraction aux conventions de Genève pendant la guerre croato-bosniaque et avait été condamné à 20 ans de prison. Après avoir pris du cyanure, il a été transporté d'urgence à l'hôpital où son décès a été prononcé peu après. NBC News a diffusé des images de l'incident dans ses reportages. Shinzo Abe a été Premier ministre du Japon entre 2006 et 2007, puis de nouveau de 2013 à 2020, ce qui fait de lui le Premier ministre ayant exercé le plus longtemps dans l'histoire du pays après la guerre. Le 8 juillet 2022, il prononçait un discours lors d'un événement politique à Nara lorsqu'il a été abattu par derrière avec une arme artisanale par Tetsuya Yamagami, 44 ans, un ancien membre de l'équivalent japonais de la marine. Abe était initialement conscient et réactif, mais après l'urgence, un hélicoptère l'a transporté à l'hôpital, ce qui a pris 50 minutes. Il était dans un état critique et est décédé quelques heures plus tard. Des personnes dans la foule filmaient le discours d'Abe, captant ainsi la fusillade. Joe Burrus était un artiste de l'évasion qui rêvait d'être aussi célèbre qu'Harry Houdini. Dans une tentative de réaliser un numéro que Houdini lui-même avait échoué, il a prévu de s'enterrer vivant. Le soir d'Halloween en 1992, ses assistants lui ont mis des menottes avant qu'il ne soit placé dans un cercueil fait maison à 2 mètres sous terre, puis recouvert de terre et de ciment. Il prévoyait de s'échapper du cercueil pendant que le ciment était versé dessus, mais le cercueil s'est finalement effondré sous le poids du ciment et il a réellement été enterré vivant sous les yeux de ses parents et de ses 2 enfants. Une vidéo de l'incident peut être trouvée sur YouTube. Franco Scoglio était un entraîneur de football italien qui a un jour plaisanté en disant qu'il mourrait en parlant du Genoa Cricket and Football Club. Il ne se doutait pas qu'il mourrait exactement de cette façon. Il est apparu à la télévision le 3 octobre 2005 pour un débat avec le président du Genoa, Enrico Preziosi. Alors qu'Enrico parlait, Franco a soudainement perdu connaissance et s'est affaissé dans son fauteuil. Il a eu une crise cardiaque et est décédé peu de temps après, à l'âge de 64 ans. Le 18 janvier 1993, Maritza Martin Muñoz a été abattue par son ex-mari Emilio Núñez dans un cimetière en Californie où il s'était rendu avec un journaliste qui l'interviewait au sujet de la mort de sa fille. La jeune fille, de 15 ans, s'était suicidée quelques mois auparavant. Les caméras tournaient encore lorsque Maritza est arrivée et qu'Emilio est allé la confronter, la tenant pour responsable de la mort de leur fille. Il croyait qu'elle était maltraitée par le mari de Maritza et que Maritza l'avait tuée ou poussée à se suicider. Il est finalement parti pendant un court moment avant de revenir avec une arme à feu et de tuer Maritza. Cela a inspiré un film du même nom qui est sorti en 1983. Le dernier jour de tournage prévu, en juillet 1982, un accident horrible s'est produit, causant la mort de Vic Morrow, âgé de 53 ans, ainsi que de 2 enfants âgés de 6 et 7 ans.
Dans une scène représentant une bataille de la guerre du Vietnam, les 3 acteurs fuyaient un hélicoptère qui les poursuivait, mais des explosions d'effets spéciaux sur le plateau ont fait perdre le contrôle au pilote qui s'est écrasé sur eux. John Landis, un co-réalisateur, ainsi que le pilote, le coordinateur des effets spéciaux et un autre membre de l'équipe ont été accusés d'homicide involontaire, mais ont finalement été acquittés en 1984. Andrei Karlov était l'ambassadeur de Russie en Turquie qui a été abattu en décembre 2016 par Mevlut Mert Altantas, un policier turc qui s'opposait à l'implication militaire de la Russie à Alep dans le cadre de la guerre civile syrienne. Après plusieurs jours de manifestations en Turquie, Andrei avait été invité à prononcer un discours pour inaugurer une exposition de photographie turque de la campagne russe. Mevlut est entré en utilisant sa carte de police et a soudainement tiré plusieurs balles sur Andrei par derrière, le tuant et blessant 3 autres personnes avant d'être abattu par la sécurité turque. Le 14 mars 2018, Chouaib Aslam, âgé de 18 ans, a lancé un direct sur YouTube intitulé « Salut ». Il portait un chapeau et un masque coloré et était en appel Discord avec 2 autres personnes lorsqu'il a montré une feuille de papier avec le mot « Au revoir » écrit dessus, avant de sortir une arme et de mettre fin à ses jours. Il avait glissé un mot sous la porte de la maison où il vivait avec ses parents et ses frères et sœurs, leur disant qu'il était mort et de ne pas laisser les enfants voir son corps. Il n'a pas fallu longtemps pour que la vidéo circule en ligne et elle est maintenant facile à trouver. En juin 2012, Olga Gaïkovitch conduisait dans la région de Rostov, en Russie, avec son mari et sa famille. Les images de la dashcam montraient qu'il roulait sur une route lorsque soudain une brique est tombée d'un camion, a rebondi sur la chaussée et a traversé le pare-brise, blessant mortellement Olga. Aucune des personnes dans la voiture n'apparaît dans la vidéo et les blessures d'Olga ne sont pas montrées. Tout ce que l'on entend, ce sont les cris horrifiés de sa famille. Danielle Alves Lopez était une jeune fille de 16 ans qui, après avoir rompu avec son petit ami, a mis fin à ses jours en sautant d'un immeuble de bureau à São Paulo, au Brésil, le 5 juillet 1993. Alors qu'elle hésitait à sauter, des journalistes sont arrivés et ont commencé à filmer et l'incident a été diffusé à la télévision nationale, l'image coupant avant qu'elle n'atteigne le sol. Kim Jong-nam était le demi-frère aîné de Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord. Il était censé être l'héritier de ce titre, mais il a causé de l'embarras à la famille après avoir tenté, sans succès, de visiter Disneyland à Tokyo avec un faux passeport. Il a été exilé en 2003, ce qui a conduit à ce que Kim Jong-un soit nommé héritier. Après cela, il a parfois critiqué le régime de sa famille et cela a peut-être conduit à son assassinat en février 2017 lorsqu'il a été exposé à l'agent neurotoxique VX à l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie. Siti Aisha, une femme indonésienne, et Doan Thi Huang, une femme vietnamienne, ont toutes deux été accusées de meurtre parce qu'elles avaient appliqué la substance sur son visage. Elles affirment qu'elles pensaient participer à une farce pour une émission japonaise sur YouTube, mais le consensus général est que Kim Jong-un a orchestré l'attaque, organisant pour que les femmes soient préparées par des agents nord-coréens pendant des mois auparavant, à leur insu. Meredith Hunter était un jeune homme de 18 ans qui a été tué lors du festival Altamont Speedway Fire en 1969 pendant que les Rolling Stones se produisaient. Des membres du club de motards Hells Angels faisaient office d'agents de sécurité et ils ont traîné Meredith hors de la scène lorsqu'il s'en est approché. Il est ensuite revenu près de la scène et a sorti une arme à feu, la pointant vers la scène, avant qu'Alan Passaro, un membre du club, ne le poignarde et ne le batte à mort. Alan a d'abord été arrêté et accusé de meurtre, mais il n'a pas été acquitté après que des images de l'incident ont suggéré qu'il avait agi en légitime défense. Riccardo Paletti s'est essayé au karaté et au ski avant de devenir pilote de course à l'âge de 19 ans.
4 ans plus tard, il participait au Grand Prix du Canada lorsqu'il a percuté une Ferrari immobilisée à 110 km/h, ce qui a fait voler sa voiture devant une autre voiture. L'impact a rendu Ricardo inconscient avec de graves blessures à la poitrine. Alors que le médecin se précipitait sur les lieux, le réservoir de carburant a pris feu et la voiture s'est embrasée. Le feu a finalement été éteint, mais à ce moment-là, Ricardo n'avait plus de pouls et il a été déclaré mort à l'hôpital quelque temps plus tard. Eddie Sachs était un autre pilote de Formule 1 qui est décédé pendant une course. Au deuxième tour, un autre pilote, Dave McDonald, a perdu le contrôle de sa voiture, la faisant glisser sur la piste et heurter le mur intérieur avant de prendre feu. Eddie est entré en collision avec Dave, ce qui a provoqué une explosion. Johnny Rutherford, derrière Eddie, a décidé de traverser l'explosion en évitant les débris jusqu'à ce qu'une autre voiture le percute. Une 5e voiture a tenté d'éviter l'accident, mais est entrée en collision avec la dernière voiture qui a aussi pris feu. Les poumons de Dave ont été brûlés et il a souffert de brûlures sur 75% de son corps. Bien qu'il soit resté conscient lorsqu'on l'a sorti de la voiture, il est décédé à l'hôpital 2 heures plus tard. Eddie est également décédé et sa cause de décès était soit l'asphyxie, les brûlures ou un traumatisme contondant. Cela n'a jamais été déterminé avec certitude. James Foley était un journaliste américain qui travaillait comme correspondant de guerre indépendant pendant la guerre civile syrienne. Le 22 novembre 2012, il a été enlevé par l'État islamique et finalement décapité en août 2014. L'État islamique a filmé le meurtre et a mis en ligne la vidéo sur YouTube sous le titre « Un message à l'Amérique ». Elle a rapidement été retirée, mais d'innombrables personnes l'avaient sauvegardée et partagée ailleurs sur Internet. Luis Donaldo Colosio était un candidat à la présidence mexicaine qui était pressenti pour devenir le prochain dirigeant du pays. Il n'en aura cependant jamais l'occasion car il a été assassiné lors d'un rassemblement électoral à Tijuana en mars 1994. Il a reçu 2 balles et Mario Alberto Martinez a été condamné à 42 ans de prison, mais beaucoup pensent qu'il y avait un autre tireur qui n'a jamais été arrêté car les balles semblaient-ils provenir de 2 directions différentes. Les assassinats ont suscité diverses théories du complot allant du crime organisé à l'implication du propre parti de Lewis. Le 21 mars 2007, Kevin Whitrick, âgé de 42 ans, communiquait par webcam avec d'autres personnes dans une salle de chat sur Paltalk, créée pour que les gens puissent ainsi s'insulter les uns les autres. Soudain, il s'est levé de sa chaise, a donné un coup de poing dans le plafond et a attaché une corde autour d'une poutre avant de mettre fin à ses jours. Beaucoup des autres utilisateurs pensaient pas que c'était une blague et certains l'ont même encouragé, lui disant de passer à l'acte. Une utilisatrice a appelé la police et ils sont rapidement arrivés chez Kevin, mais il était trop tard pour le sauver. Dajiro Kato était un pilote de moto Grand Prix qui est décédé après un accident lors de la première course du Grand Prix moto du Japon 2003. Il roulait à environ 125 miles par heure lorsqu'il a perdu le contrôle de sa moto et a percuté un mur, ce qui a entraîné de graves blessures à la tête, au cou et à la poitrine. Il est resté dans le coma pendant 2 semaines jusqu'à son décès par infarctus du tronc cérébral. En 1991, dans le comté de Durham, en Angleterre, il y a eu un différend entre le conseil de district et Albert Dryden, âgé de 51 ans, qui avait construit un bungalow, 2 serres et un abri sans permis de construire, inspiré par un homme qui avait exploité une faille dans la législation sur l'urbanisme en construisant une maison souterraine. Le conseil a tenté de trouver un compromis avec Albert, suggérant finalement qu'il modifie le bungalow et l'utilise pour loger du bétail, mais il a refusé. Alors ils ont décidé que la seule option était de le démolir. Harry Collinson a été chargé de faire appliquer l'ordre et, le 20 juin, il est arrivé sur la propriété. Au bout d'un moment, Albert est allé à sa caravane et est revenu avec un revolver de la Première Guerre mondiale, avec lequel il a tiré sur Harry, puis il a tiré d'autres coups de feu dans la foule, visant également à tuer l'avocat du conseil. Des journalistes ont filmé l'incident, y compris les derniers mots de Harry.
Pouvez-vous filmer cela ? Albert a été condamné à perpétuité. Les images de la caméra corporelle de la police ont capturé la mort de Markeia Bryant, une adolescente de 16 ans abattue par Nicolas Reardon, un policier dans l'Ohio. En réponse à un signalement de tentative de coup de couteau au domicile d'Angela Moore, la mère d'accueil de Markeia, lorsque la police est arrivée sur les lieux, il y a eu une altercation au cours de laquelle Markeia, un couteau à la main, a crié qu'elle allait poignarder Tiona Bonner, l'une des anciennes enfants placées chez Angela. Markeia s'est précipitée vers Tiona, la plaquant contre une voiture, et Nicolas lui a crié à 4 reprises de se mettre à terre. Markeia a levé le couteau et Nicolas lui a tiré dessus. Elle s'est effondrée et les agents ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée des ambulanciers qui l'ont emmenée à l'hôpital où son décès a été prononcé environ une demi-heure après la fusillade. Jok Yume était une influenceuse populaire sur Douyin, la version chinoise de TikTok, qui publiait souvent des vidéos de son travail en tant qu'opératrice de grue. En juillet 2021, elle tournait une vidéo sur l'une des grues à 49 mètres de hauteur lorsqu'elle est accidentellement tombée et a trouvé la mort. La vidéo n'est pas choquante, elle montre seulement des équipements qui défilent pendant sa chute, mais elle reste néanmoins tragique. Butch Laswell était un cascadeur qui, en 1981, a battu le record du monde du saut en moto sur la plus longue distance. En mars 1996, il tentait de sauter par-dessus une passerelle piétonne de 38 pieds de haut avec sa moto lorsque, à cause de vents latéraux, il a été dévié de sa trajectoire en plein vol et a fini par tomber sur le sol en béton en dessous. L'accident lui a écrasé la trachée, fracturé la poitrine et causé diverses autres blessures internes. Il est mort dans l'hélicoptère en chemin vers l'hôpital. Des équipes de tournage ont filmé l'incident et les images ont été diffusées dans des documentaires depuis. Le 5 avril 1998, lors d'un incident désormais connu sous le nom de la prise d'otage de Cure, Hector Duarte, âgé de 18 ans et armé d'un revolver, a tenté de cambrioler une boulangerie. La police est arrivée sur les lieux et lui a tiré dans le bras, moment où il a décidé de prendre Nancy Lopez et sa famille en otage. Il a tiré sur 2 d'entre eux, dont un garçon de 9 ans, et a fait sortir Nancy du bâtiment, menaçant de la tuer si la police ne lui donnait pas un véhicule et ne le laissait pas s'échapper. La police a tenté de négocier pendant 7 heures, mais Hector n'était pas prêt à faire de compromis, déclarant qu'il tirerait sur Nancy si quelqu'un essayait de lui tirer dessus. Finalement, un officier muni d'un fusil de sniper a réussi à mettre fin à la situation d'une seule balle dans l'œil d'Hector, le tuant sur le coup. Nancy et les otages ont survécu. L'épreuve a été filmée par les médias. En octobre 2019, Alejandra Aiko-Chubb a été assassinée par son mari. Les voisins, alertés par du bruit, ont découvert son corps mutilé dans son lit. Ils ont appelé la police, mais vivant au milieu de nulle part, il a fallu du temps aux agents pour arriver sur place. Pendant ce temps, l'un des voisins a filmé le corps avec son téléphone et cette vidéo a depuis été partagée en ligne, parfois sous le titre « Mademoiselle Pac-Man ». Le mobile a été évoqué dans les reportages et sur divers forums, certains affirmant qu'il s'agit d'un cas extrême de violence domestique, tandis que d'autres prétendent que le mari a tué Alejandra dans un accès de rage après l'avoir surprise en train de le tromper. De façon choquante, certains qui adhèrent à la seconde théorie ont même minimisé et justifié le meurtre. Taya Sampson, âgée de 14 ans, était une joueuse de football américain en herbe et une élève inscrite au tableau d'honneur qui est décédée après être tombée d'une attraction de 130 mètres de haut au parc Icon d'Orlando en mars 2022. L'incident a été filmé et il semblait que le harnais de Taya n'était pas correctement attaché. Il semblait conscient du danger, disant à son ami « Si je ne redescends pas, dis à mes parents que je les aime ». Le 19 juillet 2018, Marquise McLaughlin se trouvait dans une supérette pendant que sa petite amie attendait dans la voiture à l'extérieur.
En sortant du magasin, Michael Drejko réprimandait sa petite amie pour s'être garée sur une place handicapée sans permis. Marquise a poussé Michael au sol. À ce moment-là, Michael a sorti une arme et a tiré sur Marquise. Marquise, qui n'était pas armée et qui reculait devant Michael lorsqu'il a vu l'arme, a été transportée à l'hôpital et est décédée peu après. Michael n'a pas été inculpé de meurtre dans un premier temps, car le shérif a laissé entendre que ces actes n'étaient pas illégaux en raison de la loi Stand Your Ground de Floride. Cependant, il a finalement été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 20 ans de prison. L'incident a été capté par vidéosurveillance. Cette entrée est un autre exemple d'un décès qui a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Paul David Hilton, 34 ans, originaire de Bolton en Angleterre, avait des antécédents de problèmes de santé mentale, de consommation de drogue et d'alcool. Le 30 avril 2022, il a utilisé son téléphone pour diffuser en direct sur Facebook ses derniers instants avant de mettre fin à ses jours. La diffusion a continué lorsque les ambulanciers sont arrivés chez lui, mais ils n'ont pas pu le sauver. Le 19 juin 1973, Leonardo Henriksen, un caméraman suédo-argentin, filmait une tentative de coup d'État militaire contre le président chilien. Dans les images, on peut voir un camion s'arrêter dans la rue et des soldats commencer à tirer avec leurs armes. Leonardo, apparemment imperturbable, continue de filmer même lorsqu'un des soldats pointe son pistolet directement sur lui. Il a finalement été touché par balle et est décédé avant d'arriver à l'hôpital. Patrick Eking était un footballeur professionnel camerounais qui, au moment de sa mort, jouait pour le Dynamo Bucarest, un club de football roumain. Il était remplaçant lors du match télévisé de mai 2016 contre Viitorul Constanța et il est entré en jeu en seconde mi-temps, même s'il avait dit à son meilleur ami qu'il ne voulait pas jouer parce qu'il ne se sentait pas bien ce jour-là. Après 7 minutes de jeu, il s'est effondré. Les médecins ont réussi à le réanimer à l'hôpital, mais il est décédé peu après d'une crise cardiaque présumée à seulement 26 ans. Pitchrum travaillait dans une supérette à Mesquite, au Texas, lorsqu'un soir de mars 1993, 2 hommes armés sont entrés dans le magasin pour tenter de le cambrioler. Il a obéi et n'a fait aucune tentative pour se défendre, mais les voleurs l'ont quand même abattu. Peggy Wells, une habituée, a été témoin de l'incident et a été blessée par balle lors de la fuite des hommes, mais a survécu. Des images de vidéosurveillance ont été diffusées dans les reportages pour aider à identifier les auteurs et finalement, Anthony Hampton et son neveu Wayne Hampton ont été condamnés et ont écopé de la prison à vie. Irina Slavina était une journaliste russe qui s'est immolée par le feu devant le bâtiment du ministère de l'Intérieur de Nijni Novgorod en octobre 2020. Récemment, elle a publié sur Facebook « Tenez la Fédération de Russie responsable de ma mort ». Elle avait été interrogée, soupçonnée d'implication avec le groupe d'opposition Open Russia et des ordinateurs portables, des carnets et d'autres appareils appartenant à Irina, à son mari et à sa fille avaient été saisis. Des caméras de vidéosurveillance ont filmé sa mort et la vidéo a depuis circulé en ligne. En avril 2023, Sun Mumu, une acrobate chinoise, se produisait dans les airs avec son mari lorsqu'elle a fait une chute mortelle. Le spectacle était organisé par un propriétaire d'exploitation agricole locale et, malgré de nombreuses violations des règlements, notamment l'absence de protection de sécurité essentielle et l'utilisation d'une grue, une enquête a conclu que la mort était accidentelle. La fusillade du conseil scolaire de Panama City était un incident survenu en décembre 2010 et impliquait Clay Duke, un homme de 56 ans en colère parce que sa femme avait été licenciée par le conseil scolaire. Pendant la réunion, il s'est levé en criant « J'ai de l'émotion ». Puis, utilisant une bombe de peinture rouge, il a dessiné un V à l'intérieur d'un cercle sur le mur, vraisemblablement inspiré par le film V pour Vendetta. La situation a dégénéré quand il a sorti une arme, ordonnant à tous, sauf aux 6 hommes du conseil, de partir.
Clay a tiré plusieurs coups de feu, mais heureusement, il n'a touché personne. Un agent de sécurité a tiré sur Clay, le touchant une fois, mais il a continué à tirer. Il a été touché à nouveau, s'est effondré et a retourné l'arme contre lui-même. Il est mort sur le coup. WMBB a mis en ligne la vidéo de l'incident sur YouTube et elle est rapidement devenue virale. Phil Hughes était un batteur de 25 ans qui a été frappé au cou par une balle lors d'un match de cricket entre l'Australie méridionale et la Nouvelle-Galles du Sud en novembre 2014. Bien qu'il portait un casque, il n'a pas eu de chance car la balle a touché la zone non protégée sous son oreille gauche. Il s'est effondré et a été emmené à l'hôpital où il a été plongé dans un coma artificiel pendant que les médecins l'opéraient. 2 jours plus tard, il est décédé, la cause du décès étant une hémorragie sous-arachnoïdienne provoquée par une dissection de l'artère vertébrale. Seuls environ 100 cas de cette affection ont jamais été rapportés dans la littérature médicale. Lisa Lopez, également connue sous le nom de Left Eye, son nom de scène, était une rappeuse et chanteuse américaine du groupe féminin TLC. Le 25 avril 2002, lors du tournage d'un documentaire, elle conduisait un véhicule utilitaire sport avec 3 passagers lorsqu'elle a fait une embardée pour éviter 2 véhicules devant elle. Elle a percuté 2 arbres et le véhicule utilitaire sport a fait plusieurs tonneaux, projetant les 4 personnes par les fenêtres. Lisa a subi une fracture à la base du crâne et un traumatisme crânien ouvert qui l'ont tuée sur le coup. Les passagers ont été blessés mais ont survécu. Ruth Brown a rencontré son mari Albert Snyder en 1915, mais elle a toujours su qu'il était encore amoureux de sa fiancée Jessie, qui était décédée 10 ans plus tôt. Il a dit à Ruth que Jessie était la femme la plus remarquable qu'il ait connue. Il a accroché une photo d'elle dans leur maison et a même donné son nom à son bateau. Cela a mis Ruth en colère et elle a fini par entamer une liaison avec un homme nommé Henry Gray. Le couple a commencé à comploter le meurtre d'Albert et Ruth a souscrit une assurance vie avec une clause stipulant qu'elle recevrait le double de l'argent s'il mourait à la suite d'un acte de violence inattendu, comme un meurtre. Après cette tentative ratée, le couple a finalement réussi à tuer Albert et à simuler un cambriolage pour dissimuler leur implication. Après interrogatoire, Henry a avoué et ils ont tous les deux été reconnus coupables de meurtre et condamnés à mort. Ruth serait exécutée sur la chaise électrique et bien que la photographie des exécutions fût interdite, un photographe du Chicago Tribune a réussi à entrer avec un appareil photo attaché à sa cheville et a pris une photo de Ruth sur la chaise. En décembre 2003, Ricardo Serna a été arrêté par le shérif adjoint Michel Parham pour une infraction au code de la route. Ricardo a tenté de s'enfuir en voiture, puis à pied, et a fini par tirer 2 fois dans le ventre de Michel. Il a survécu et Ricardo a finalement été arrêté et placé en garde à vue. Lorsqu'il a été laissé seul dans la salle d'interrogatoire, il a sorti son arme, que les policiers n'avaient pas remarqué, et s'est donné la mort. Une caméra de sécurité filmait la scène. La police n'a montré la vidéo qu'à quelques journalistes, mais elle a fuité et s'est retrouvée en ligne. Le trash streaming est une tendance en Russie où les spectateurs paient les streamers pour qu'ils fassent des choses dangereuses et abusives en direct. Il existe de nombreux exemples de ce phénomène où les conséquences ont été graves. En février 2020, une femme a été droguée et agressée chez elle. Le mois suivant, un homme de 60 ans est décédé après avoir bu 1,5 litre de vodka. En décembre de cette année-là, Stas Rifle diffusait en direct avec sa petite amie Valentina Grigorieva lorsqu'il a décidé de l'enfermer dehors sur le balcon, vêtue seulement de ses sous-vêtements, par des températures en dessous de 0. Quand il l'a ramenée à l'intérieur, elle était déjà morte. Il a déposé son corps inerte sur le canapé à côté de lui et a continué à diffuser pendant qu'un des spectateurs appelait les services d'urgence. On a d'abord cru qu'elle était morte d'hypothermie, mais il a ensuite été déterminé que la cause du décès était une blessure à la tête. Stas a admis l'avoir battue plus tôt dans la journée. Il n'a été condamné qu'à 6 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Le 16 mars 1991, Latasha Harlins, âgée de 15 ans, est entrée dans une supérette à Los Angeles. La propriétaire du magasin, Sunja Du, a vu Latasha mettre une bouteille de jus d'orange dans son sac à dos et l'a immédiatement accusée d'essayer de la voler, même si elle avait de l'argent à la main. Du l'a attrapée par son pull et a pris son sac à dos, puis Latasha a frappé Du 2 fois, la faisant tomber au sol. Latasha s'est reculée, alors que Du lui lançait un tabouret avant d'essayer de s'enfuir du magasin. Du a sorti une arme de sous le comptoir et a tiré sur Latasha à l'arrière de la tête, la tuant sur le coup. Au procès, Du a affirmé qu'elle agissait en légitime défense, mais les témoignages des témoins oculaires et les images de vidéosurveillance ont contredit cette version et elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire. Elle a été condamnée à 10 ans de prison, mais la peine a été suspendue et elle a finalement écopé de 5 ans de probation, de 400 heures de travaux d'intérêt général, ainsi que de $500 de restitution et de frais funéraires. On pense que cet incident a contribué aux émeutes de Los Angeles en 1992, déclenchées par l'acquittement des 4 policiers qui avaient fait usage d'une force excessive lors de l'arrestation de Rodney King pour conduite en état d'ivresse, le frappant après qu'il ait tenté de s'enfuir. La communauté noire estimait que les 2 affaires mettaient en évidence un manque de justice lorsque la victime est noire. Roro Chan était une streameuse de 14 ans qui publiait du contenu d'elle-même en train de faire diverses activités comme chanter, jouer du piano et faire des vlogs. Elle aurait apparemment aussi parfois couru dans la circulation et se serait tenue sur des rebords élevés dans le but de gagner plus d'abonnés. Cette quête de célébrité a pris une tournure sombre le 24 novembre 2013 lorsqu'elle a mis fin à ses jours lors d'un live où elle a sauté du haut de son immeuble au Japon. Michael Marin était un financier, avocat et ancien trader de Wall Street américain qui était jugé pour incendie criminel et fraude à l'assurance après avoir incendié sa propre maison. Il risquait jusqu'à 21 ans de prison pour ce crime. Le 28 juin 2012, il a été reconnu coupable et quelques secondes plus tard, il a avalé une capsule avant de s'effondrer et de convulser dans la salle d'audience. Il a été déclaré mort à l'hôpital et une autopsie a révélé qu'il avait pris du cyanure. Des images de l'incident ont été diffusées dans les reportages après la mort de Michael. Brandon Veders, connu en ligne sous le nom de Reaper, était un passionné d'informatique et un membre actif de ShroomRip.org, un site web qui vise à diffuser des informations précises sur les champignons hallucinogènes. En juillet 2003, à l'âge de 21 ans, il a commencé à diffuser en direct lors d'une session de chat vidéo sur Internet RelayChat, alors qu'il prenait une combinaison de médicaments sur ordonnance et de drogues récréatives à forte dose, notamment des champignons hallucinogènes, de la méthadone, du propranolol et du Vicodin. Il semble que Brandon n'avait pas l'intention de mourir, affirmant que c'était un comportement habituel pour lui le week-end, mais hélas, il a été retrouvé mort par sa mère le lendemain. Je travaille actuellement sur une vidéo qui approfondit ce cas, alors gardez un œil ouvert pour sa sortie dans les prochaines semaines. Le 17 décembre 2018, les corps décapités de 2 femmes ont été retrouvés dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. Louisa Jesperson et Maren Hueland faisaient de la randonnée dans la région d'Imlil lorsqu'elles ont été capturées par des membres de Daesh qui se sont filmés en train de tuer les femmes tout en criant « Ennemi d'Allah ». 23 personnes ont été condamnées en lien avec les meurtres, 3 ayant été condamnées à mort et les autres à des peines de 5 à 30 ans de prison. L'IMEC était membre des Asian Boys, un gang de rue basé dans le sud de la Californie. Il a été fondé à la fin des années 80 dans le but de protéger les réfugiés cambodgiens des autres gangs de la région. Le 3 décembre, alors que Lee n'avait que 18 ans, il a été tué lors d'une fusillade entre gangs par un membre de Watching, un gang de rue chinois à El Monte en Californie. Ce meurtre a déclenché une guerre entre les 2 gangs qui a entraîné 10 autres meurtres et de nombreuses fusillades dans la région de Los Angeles. L'incident a été filmé par des caméras de surveillance et les images sont disponibles en ligne.
Abraham Biggs, un étudiant universitaire de Floride, s'est suicidé en 2008 en faisant une overdose pendant un direct sur Justin Télévision. Il était un membre actif de Bodybuilding.com et il a posté un lien vers le livestream là-bas après avoir écrit à propos de ses intentions de mourir. Au début, personne ne l'a pris au sérieux parce qu'il en avait déjà parlé auparavant et que cela n'était jamais arrivé. Donc personne n'a contacté la police avant qu'il ne soit trop tard. Des utilisateurs l'ont même encouragé et moqué. Finalement, quelqu'un a appelé la police, mais il était déjà mort à leur arrivée. Le livestream a duré 12 heures et s'est poursuivi jusqu'à ce que la police défonce sa porte. Aum Shinrikyo est un nouveau mouvement religieux japonais et une secte apocalyptique fondée par Shoko Asahara en 1987. En novembre 1989, Tsutsumi Sakamoto, un avocat anti-secte, travaillait sur un recours collectif contre Aum Shinrikyo lorsque lui, sa femme et leur bébé ont été assassinés par des membres de la secte. L'un des auteurs, Hideo Murai, a été assassiné par Hiroyuki-jo, un membre du Yamaguchi-gumi, le plus grand groupe du crime organisé au Japon, alors qu'Hideo était transféré par la police. 10 policiers et environ une centaine de journalistes ont été témoins de l'incident qui a été diffusé en direct à la télévision. En septembre 2018, la professeure Rita Jitendra, une universitaire, écrivaine et artiste indienne, était interviewée en direct dans l'émission Good Morning G et K lorsqu'elle s'est soudainement tue et s'est effondrée. Étrangement, en se rendant au studio plus tôt dans la journée, elle avait confié au personnel qu'elle espérait mourir un jour en travaillant. Il est décédé d'un arrêt cardiaque, probablement dû à une arythmie cardiaque. Aussi tragique que soit cette histoire, au moins Rita est morte de la manière qu'elle souhaitait. Et il ne semble pas qu'elle ait souffert avant. Inajira Asanuma était le leader du mouvement socialiste d'opposition japonais en 1960. En octobre de cette année-là, 1000 personnes ont assisté à un rassemblement politique à Tokyo et ont vu Futaya Yamaguchi, âgé de 17 ans, courir sur la scène et poignarder Inajira avec une dague d'une trentaine de centimètres. Il a tenté de poignarder Inajira à nouveau, puis a essayé d'utiliser la dague contre lui-même, mais il a été arrêté par des témoins et retenu jusqu'à son arrestation, moment où il semblait sourire. Bien que la blessure d'Inajira ne semblait pas mettre sa vie en danger au départ, car il n'y avait pas de saignement externe, il est décédé en quelques minutes, car il s'est avéré que son aorte avait été perforée. Un photographe de presse a immortalisé l'incident dans un cliché qui lui a valu le prix Pulitzer. Vijayan Marsh était une universitaire, oratrice, chroniqueuse et écrivaine indienne. Ses opinions étaient quelque peu controversées, qualifiées de gauchistes et marxistes, et elle a eu une influence significative sur le paysage culturel contemporain en tant que penseuse radicale. Le 3 octobre 2007, elle s'exprimait lors d'une conférence de presse à Thrissur lorsqu'elle a été victime d'une crise cardiaque en direct à la télévision. Elle a été transportée au centre médical le plus proche, mais est décédée plus tard dans la journée à 77 ans. Le 24 février 2020, Sarah Boone a appelé la police en Floride pour les informer que son petit ami, Jorge Torres Jr., était mort. Le couple avait tous les deux été arrêtés à plusieurs reprises pour violences domestiques l'un envers l'autre. Moins de 2 ans auparavant, Sarah aurait frappé et étranglé Jorge, et il avait été arrêté à 3 reprises pour l'avoir battu. Le jour de la mort de Jorge, Sarah a affirmé qu'il jouait à cache-cache lorsqu'elle l'a mis dans une valise alors qu'ils riaient tous les deux. Elle dit être montée à l'étage et s'être endormie par mégarde. Cependant, une vidéo enregistrée par Sarah montrait Jorge à l'intérieur de la valise, suppliant pour sa vie, lui disant qu'il ne pouvait pas respirer pendant qu'elle riait de lui et par conséquent, elle a été accusée de meurtre au second degré. Son procès commence dans quelques mois. En août 1991, Mary Voitela, 41 ans, a été heurtée par un train dans l'Illinois. Un passant qui filmait les trains a capturé l'accident mortel sur sa caméra et les images ont depuis été utilisées dans des vidéos de formation avec l'impact coupé au montage. Une version intégrale de la vidéo est disponible en ligne.
Bob Flanagan, originaire de Long Beach en Californie, était un artiste de performance et écrivain qui souffrait de mucoviscidose. Ses deux sœurs étaient également atteintes de cette maladie, l'une est décédée peu après la naissance et l'autre est morte à l'âge de 21 ans. Un documentaire a été réalisé sur sa vie intitulé « Sick ». La vie et la mort de Bob Flanagan, super masochiste. Le tournage a commencé des années avant sa mort de la mucoviscidose en 1996 et comprenait des interviews, des vidéos personnelles et des journaux vidéo en mettant l'accent sur l'intérêt de Bob pour le bondage et discipline, domination et soumission, sadomasochisme. Il avait accepté de participer au documentaire à condition que des images de sa mort y soient incluses. Robert Godwin, âgé de 74 ans, se promenait l'après-midi du 16 avril 2017 lorsqu'il a été abattu par Steve Stevens, qui a filmé le meurtre et l'a publié sur Facebook. Robert ne connaissait pas Steve, qu'il a apparemment choisi au hasard par colère parce qu'il était en colère contre sa petite amie. Une chasse à l'homme s'est ensuivie et Steve a fini par se donner la mort lorsqu'il a été acculé par la police en Pennsylvanie. Ishola Oyanous, également connu sous le nom de Dr Ishola, était un criminel nigérian qui a commis de nombreux détournements de voitures, braquages de banques armées et cambriolages au cours desquels plusieurs personnes ont été tuées à partir des années 60. Il a été exécuté publiquement par un peloton d'exécution en 1971 et il aurait souri jusqu'à la seconde de sa mort. Une vidéo de sa mort peut être trouvée en ligne. Le massacre de Milltown a eu lieu en mars 1988 au cimetière de Milltown, à Belfast, lors des funérailles d'Urswarnar de 3 membres provisoires de l'armée républicaine irlandaise qui avaient été abattus par le Special Air Service britannique. Michael Stone, un membre de l'Ulster Defence Association, a tiré et lancé des grenades sur la foule présente aux funérailles. Hyman McBride, Thomas Erlin et John Murray ont tous été tués lors de l'attaque et 60 autres personnes ont été blessées, dont un garçon de 10 ans. En avril 1983, Ibrahim Taraf, âgé de 35 ans, a été exécuté publiquement par pendaison après avoir été reconnu coupable du meurtre de sa propriétaire, Mathilda Bahawa, et de son fils Marcel à Beyrouth, au Liban. Mathilda avait demandé à Ibrahim de partir parce qu'elle avait besoin de la chambre pour son fils, alors il a décidé de les tuer tous les deux avant de jeter des parties de leur corps dans des sacs en plastique. La mort d'Ibrahim a été la première exécution publique en une décennie. Je suppose qu'il y avait soit une photo, soit une vidéo de l'exécution, sinon cela ne figurerait pas sur cet iceberg, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur l'affaire et aucun des articles ne comportait de photos. Kenji Nojai était un journaliste vidéo japonais connu pour ses reportages dans des zones de conflit et d'autres endroits dangereux à travers le monde. En septembre 2007, la révolution safran atteignait son apogée. Elle impliquait des manifestations de masse menées par des moines bouddhistes en Birmanie qui s'opposaient à la décision du gouvernement de supprimer les subventions sur les prix de vente du carburant. Kenji couvrait l'événement, au cours duquel les moines protestataires avaient été battus et leur monastère perquisitionné. Le 27 septembre, il a filmé le moment où des camions remplis de soldats armés sont arrivés et ont commencé à tirer sur la foule. Quelques secondes plus tard, il a été abattu et s'est effondré au sol, capturant les derniers instants de sa vie à la caméra. Perdue pendant 16 ans, la caméra a été retrouvée cette année et ces images sont maintenant en ligne. Ashley Smith avait commis diverses infractions mineures durant son adolescence et, au moment de sa mort, elle était détenue à l'établissement Grand Valley pour femmes en Ontario, au Canada. Le 19 octobre 2007, alors qu'elle était sous surveillance et censée être observée sur des moniteurs vidéo par les gardiennes de prison, elle a mis fin à ses jours. Après 45 minutes, quelqu'un est entré dans sa cellule. Suite à cet incident, la directrice et son adjointe ont été renvoyées. 4 des gardiennes et superviseurs qui avaient eu le plus récemment contact avec Ashley ont été accusés d'homicide par négligence, mais les charges ont finalement été abandonnées.
Stephen Clancy Hill était un acteur qui est apparu dans divers films pour adultes non adaptés au travail, mais il n'a jamais vraiment rencontré beaucoup de succès. En 2009, il a été embauché par une entreprise spécialisée dans le contenu fétichiste et on lui a proposé un faible salaire ainsi qu'un logement en échange de sa participation au contenu. L'année suivante, son contrat a été résilié et on lui a dit qu'il devait quitter les lieux. Stephen a fini par attaquer le responsable du studio avec une machette qui servait d'accessoire de cinéma et a également blessé 2 autres personnes, dont Herbert Wong, qui est décédé après son arrivée à l'hôpital. Quelques jours plus tard, la police a retrouvé Stephen et une équipe du Special Weapons and Tactics est arrivée pour l'arrêter. Il menaçait de se blesser avec son épée. Un policier lui a tiré dans l'épaule avec une arme non létale, puis un autre a tiré sur lui avant qu'il ne saute vers la mort. Il y a une vidéo de l'incident sur YouTube. Le 13 novembre 2019, il y a eu une violente confrontation entre 2 groupes qui manifestaient lors des protestations à Hong Kong. Les 2 groupes ont fini par se lancer des briques l'un sur l'autre et l'une d'elles a frappé Luo Changqing, un agent d'entretien de 70 ans qui est décédé de ses blessures le lendemain. Une vidéo de l'incident a circulé en ligne dans les jours qui ont suivi. Linda Rogers était une jeune fille de 12 ans qui est décédée dans une explosion de gaz naturel alors qu'elle se filmait en train de se préparer pour l'école chez elle à Dallas. L'explosion a eu lieu en février 2018 et a également blessé 4 de ses proches et détruit leur maison. L'année suivante, la famille a décidé de publier la vidéo à l'anniversaire de sa mort. Kathleen Nicole Davis était une fille de 12 ans qui publiait des vlogs sur YouTube sous le nom de It's Dolly, où elle chantait, parlait de spiritualité et s'occupait de ses frères et sœurs plus jeunes. Cependant, certaines de ses autres vidéos étaient bien plus inquiétantes et la montraient en train de se disputer avec sa mère, affirmant même qu'elle était négligée et maltraitée de différentes manières et qu'on lui avait dit de mettre fin à ses jours. De façon choquante, elle l'a fait le 30 décembre 2016. Elle a diffusé en direct sa pendaison sur live.me et la vidéo est rapidement devenue virale avec des millions de vues. Une enquête a été ouverte sur les allégations de maltraitance, mais elle a été close en août 2018 sans qu'aucune autre mesure ne soit prise. En mars 2022, une courte vidéo est apparue en ligne montrant une fille de 12 ans et son cousin de 14 ans en train de jouer avec une arme à feu dans la salle de bain. En 10 secondes, la fille tire accidentellement sur son cousin, laisse tomber l'arme, visiblement stupéfaite, puis s'effondre au sol avant qu'un second coup de feu ne retentisse. Inutile d'avoir vu la scène pour deviner ce qui s'est produit. Paris et Quaron ont été déclarées mortes peu après. Yesenia Morales était une femme de 25 ans qui a fait du saut à l'élastique en Colombie en juillet 2021. Alors que l'instructeur préparait l'équipement pour qu'elle saute, elle a mal interprété leur signal et a sauté du pont de 40 mètres de haut avant que la corde ne soit attachée. On pense qu'elle a eu une crise cardiaque avant d'atteindre le sol. Son petit ami a tenté de lui faire un massage cardiaque, mais il n'a pas pu la sauver. Un touriste sur une falaise voisine a filmé l'incident et la vidéo a depuis été partagée en ligne. En 1982, Maria Helena da Silva a amené sa fille de 9 mois, Danubia, sur le plateau de O Povo na Televisão, une émission télévisée en direct diffusée à Rio de Janeiro. Maria a affirmé que Danubia avait une tumeur à l'œil que les médecins refusaient de traiter et elle a supplié qu'on lui apporte une aide médicale. Tragiquement, le bébé est décédé juste après, devant la caméra. Je serais ravie de connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que d'autres icebergs à aborder dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.